La conférence au sommet se déroulera demain au Centre de conférence internationale d'Ivatu. Elle réunira l'actuel chef d'État et ses 4 prédécesseurs. Cette conférence au sommet fait suite à la réunion préliminaire dirigée par le FFKM, Conseil chrétien des Églises. La cérémonie d'ouverture du partenariat entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et les entreprises pouvant accueillir en stage des étudiants suivant le système LMD a été dérangée par quelques étudiants. Ces derniers sont venus dans les lieux munis de mégaphones. Au moins 185 personnes ont été enlevées dimanche dernier par Boko Haram lors de leur attaque du village de Gamsuri dans le nord-est du Nigeria. Les assaillants islamistes y ont également tué 32 personnes. Ce village est devenu l'épicentre de l'insurrection et dans la région de Chibok où Boko Haram avait enlevé plus de 200 lycéens en avril. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Cool TV. À la une de l'actualité, donc la conférence au sommet se déroulera demain au Centre de conférence internationale d'Ivatu. Elle réunira l'actuel chef de l'État et les 4 anciens dirigeants. Cette conférence au sommet fait suite à la réunion préliminaire dirigée par le Conseil chrétien des Églises. Que se passera-t-il donc demain ? Mais voilà, jusque-là, aucune information officielle n'est encore sortie. Reportage. Les sources encore non officielles laissent entendre que la conférence au sommet se déroulera demain au CCI Ivatu. Elle devrait réunir autour d'une table le président Eratson Armampian et ses 4 prédécesseurs. En 2 semaines, les rencontres en catimini se sont multipliées. Aucune communication officielle n'en a fait état. Après les rencontres préliminaires organisées sous l'égide du Conseil chrétien des Églises, Eratson Armampian s'est déjà entretenu avec ses 4 prédécesseurs. La rencontre avec Andradzuel Nayavlu, qui s'est tenue hier, a clôturé les consultations. Sauf changement, la rencontre de demain se déroulera à huis clos. Les questions qui se posent actuellement, c'est de savoir qui dirige la réconciliation nationale. Comment se déroulera-t-elle? Sera-t-il question de faire un mea culpa ou de marchandage politique? La rencontre aboutira-t-elle à des solutions pour mettre fin à la souffrance de la population? Aucune précision ne filtre. Tous espèrent qu'une entente sera scellée entre les 5 personnalités. Les rumeurs sont allées de bon train aujourd'hui. Marc Ravalomanana sera de retour à son domicile à Faravouitch dans l'après-midi. Il aurait quitté l'amirauté à Diego, mais jusqu'à cette heure, ni ses proches, ni les membres de sa famille, ni le gouvernement ne confirment cette information. Les spéculations gonflent. Personne n'a jusqu'à l'heure du blocage confirmé ni infirmé le retour de Marc Ravalomanana dans la capitale, ni à sa résidence à Faravouitch. Nos journalistes ont fait le relais à Faravouitch pendant toute la journée. Tout était calme.
Selon les indiscrétions, sa famille s'est préparée à l'accueillir depuis la semaine dernière. Les agents de sécurité plantés devant sa résidence ont toutefois affirmé qu'il n'était pas encore là. À Diego, des sources ont cependant affirmé en milieu d'après-midi que Marc Ravalomanana s'apprêtait à quitter l'Amiroto. Il aurait pris un hélicoptère. D'autres sources disent qu'il était déjà à Antananarivo, mais qu'il n'est pas à Faravouiche. D'autres spéculations révèlent qu'il sera présent au congrès national du parti HVM qui se tiendra demain. Ce qui est sûr, les jeux politiques tentent à confirmer une alliance entre le plateforme HVM et le parti Team. L'ambassadeur de l'Afrique du Sud, Gert Grubler, a soulevé en début de soirée que l'enquête sur le retour en catimini de Marc Ravalomanana en Afrique du Sud sera bientôt clôturée. Les résultats de l'enquête seront donc communiqués aux institutions malgaches. Dans l'actualité également, Désiré Racide n'est plus directeur général de la Jirama après avoir tenu cette place 5 années à la tête de la société Jirama. Nestor Azaf Ndjourik prend le relais. Ce dernier a déjà occupé le poste de ministre de l'Énergie durant la transition en 2012 et 2013. La décision a été prise lors du Conseil des ministres tenu ce jour qui a sorti cette décision. Le nouveau directeur général aura donc à faire immédiatement ses preuves et en finir au plus vite avec le délestage. La principale cause des évictions dans le département de l'énergie depuis la formation du gouvernement est l'inefficacité des responsables devant le problème de l'alimentation en électricité. Le communiqué du Conseil de ministres a également fait savoir que la Cour électorale spéciale est dissoute. La cérémonie d'ouverture du partenariat entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et les entreprises pouvant accueillir en stage des étudiants suivant le système LMD a été dérangée par quelques étudiants. Et ces derniers sont venus dans les lieux munis de mégaphones. La cérémonie s'est toutefois tenue dans le calme. Reportage. Changement de stratégie pour le Premier ministre Koulroger. Il a décidé de faire face aux étudiants malgré les cris et les sifflets. Les étudiants revendiquent ce jour le paiement effectif des bourses. Le Premier ministre s'est dit prêt à s'entretenir avec les représentants de ces étudiants. L'ouverture officielle du partenariat entre le ministère de l'Enseignement supérieur et les entreprises s'est déroulée ce jour. 40 entreprises se déclarent prêtes à accueillir des étudiants du système LMD en stage, et ce, dans le cadre du renforcement du système LMD. La radio universitaire a été inaugurée par la même occasion. Et on passe à un tout autre sujet cette fois-ci. 3000 enseignants sortant d'école depuis 2003 attendent encore d'être recrutés. Le collectif des Normaliens demande à l'État de leur faire bénéficier de postes budgétaires pour 2015 sur 10 000 prévus pour recruter du personnel enseignant. Par ailleurs, il demande que les maîtres FRAM formés sur le tas bénéficient également de formations en bonne et due forme pour améliorer la qualité de l'éducation à Madagascar. C'est un reportage d'Ilda Asnzo. 2620 enseignants du primaire, 700 capéniens, c'est-à-dire diplômés de l'école normale supérieure, attendent encore leur recrutement depuis 2009. Le collectif des Normaliens de Madagascar demande de tous les intégrer dans la liste des recrutés pour 2015. Le ministère doit accélérer ce recrutement et doit terminer ce travail jusqu'au 15 décembre. 15 janvier 2015. Nous attendons que tous les enseignants sortant des écoles de formation des enseignants soient recrutés comme fonctionnaires pendant l'année 2015. Par ailleurs, pour améliorer la qualité de l'enseignement à Madagascar, ces Normaliens trouvent judicieux de former les enseignants FRAM. Ces derniers sont pour la majorité entrés dans le secteur de l'éducation avec le baccalauréat et formés sur le tas. Nous, les Normaliens, nous demandons au ministère et aux différents responsables que
les nouvellement recrutés qui n'ont pas eu des formations pédagogiques soient formés une fois qu'ils accèdent à la responsabilité enseignante. Les Normaliens, nous réclamons toujours que les recrutements des maîtres femmes soient fondés sur des critères bien clairs. En 2014, pour les 10 000 postes budgétaires du ministère de l'Éducation nationale, 3 000 enseignants sortant d'écoles de formation ont été recrutés, 500 enseignants de lycée, 1 280 enseignants du collège et 1 220 enseignants du primaire. L'État n'interviendra qu'en 2015 face à l'épidémie de peste. La dératisation commencera donc au mois d'avril 2015. Les sources ministérielles démentent les cas de peste à Ikalamavoun, un Parafaravoul. La contagion continue. Michel Aranardon. Les sources ministérielles démontent les cas de peste à Ikalamavoun. Les cas confirmés concernent les districts de Tiroun-Madid, Miarnariv, Betaf et Ambouidjachim. Les cas d'un Parafaravoul et d'un Tananarive-Ville ne sont pas encore mentionnés dans la dernière mise à jour du site du ministère en date du 7 octobre dernier. La dératisation devait commencer la semaine dernière, mais selon Mam Rajemanatsu de la division peste du ministère de la Santé, la campagne est reportée au mois d'avril 2015. Selon les explications de ce technicien de la santé, l'opération sera vaine si elle se déroule actuellement. Il est déjà trop tard, la période pesteuse touche à sa fin. Les derniers chiffres sur la peste font état de 56 morts sur 209 cas détectés. Le district de Tiroun-Madid est le plus concerné, avec 16 décès. L'État a besoin de mobiliser 2,5 milliards d'ariars pour faire face à l'épidémie. La Banque africaine pour le développement s'est déjà manifestée. Et on passe aux actualités internationales. Au moins 185 personnes ont été enlevées dimanche dernier par Boko Haram lors de leur attaque du village de Gumzuri dans le nord-est du Nigeria. Les assaillants islamistes y ont également tué 32 personnes. Ce village devenu l'épicentre de l'insurrection est dans la région de Chibok où Boko Haram avait enlevé plus de 200 000 lycéennes en avril. C'est un reportage de France 24. Après avoir tué les jeunes, les insurgés ont emmené femmes et filles, selon un habitant de Gumzuri qui a fui l'attaque de Boko Haram dimanche dernier. 32 personnes ont péri, près de 200 ont été enlevées dans ce village du nord Nigeria. Il est situé à 70 km au sud du fief historique de la secte islamiste Maiduguri et non loin de Chibok, où 200 lycéennes avaient été enlevées en avril dernier. Devant l'ampleur de l'attaque, la milice anti-islamiste qui protège le village a été complètement dépassée. 3 jours plus tard, nouvelle offensive à 200 km de là, côté Cameroun cette fois-ci. Les troupes armées postées à Amchidé ont riposté à une attaque de Boko Haram, tuant 116 islamistes, selon le ministère de la Défense camerounais. L'armée, elle, déplore au moins un mort. Amchidé n'est séparé que par un pont de la localité nigériane de Banki, contrôlée par Boko Haram. La localité du Nord Cameroun avait déjà fait l'objet d'une attaque le 15 octobre dernier. Des dizaines de civils et de soldats avaient été tués lors d'un assaut contre une base militaire. Les incursions de Boko Haram se multiplient dans cette zone depuis plusieurs mois. 1 millier d'islamistes y auraient perdu la vie contre quelques dizaines de militaires camerounais selon l'armée. Aucun bilan des victimes civiles n'a pu pour l'instant être établi. Barack Obama et Raúl Castro se sont exprimés hier soir à la même heure pour annoncer le rétablissement des relations diplomatiques entre leurs deux pays. Le président américain a ainsi annoncé qu'il demanderait au Congrès de lever l'embargo sur Cuba. Ces interventions mettent fin à un conflit amorcé en 1962 lorsque l'administration du président John Kennedy avait mis en place un embargo sur Cuba. Il s'agissait alors de punir la Havane pour son rapprochement avec l'Union soviétique. France 24. Sur le Malécon, le boulevard du bord de mer, les jeunes se retrouvent en fin de journée pour rêver. Ici, le temps s'est arrêté en 1959, date de la Révolution. Depuis, l'île de 11 millions d'habitants vit coupée du monde.
80% de la population travaille pour l'État, mais dans cette économie communiste, le régime a accepté fin 2010 une dose de capitalisme. En clair, 178 petits métiers ont été autorisés. Cartomanciennes, figurants, danseurs, ils peuvent travailler à leur compte. Avant, je n'étais pas indépendant. Je travaillais pour le gouvernement. Aujourd'hui, j'ai une licence. Je suis à mon compte. Et je suis désormais le directeur, l'administrateur, le trésorier. Un peu tout cela. Et c'est super. Des boulots à l'image des Cubains, rois du système D. Cet homme est remplisseur de briquets jetables. C'est le métier numéro 125, officiellement autorisé par le Parti communiste. Avant, je travaillais dans un hôpital avec un salaire de merde. À la cubaine, quoi. Les années passant, la Havane tombe en ruine. Pas d'argent pour rénover les anciens palais, pas assez de matériaux ni de pièces de rechange. L'embargo asphyxie Cuba depuis plus de 50 ans. Dans un pays où le salaire moyen est de 15 € par mois, moins de 15% des gens ont accès à Internet et la connexion coûte 10 € de l'heure. Les Cubains attendent désormais une amélioration de leur vie quotidienne, mais aussi plus de liberté, notamment celle de penser, mais aussi celle de voyager. Et c'est le moment du rappel des points qui ont marqué ce journal. La conférence au sommet se déroulera donc demain au centre de conférence internationale d'Ivat. Elle réunira l'actuel chef de l'État et les 4 anciens dirigeants. Mais que se passera-t-il demain? Aucune information officielle n'est encore sortie. Et puis les rumeurs sur le retour de Mark Ravalman à son domicile à Faravouich. Dans l'après-midi, il aurait quitté l'Amiroto à Diego, mais jusqu'à cette heure, ni ses proches, ni les membres de sa famille, ni le gouvernement ne confirment cette information. Et enfin, les 3000 enseignants sortant d'école depuis 2003 attendent encore d'être recrutés. Le collectif des Normaliens demande à l'État de leur faire bénéficier de postes budgétaires pour 2015 sur 10 000 prévus pour recruter du personnel enseignant. Pour revoir ce journal, n'hésitez pas à aller sur notre site tv.cool.mg. Dans un instant après Kerols, votre série Perception, suivie plus tard de 2 films qui s'intitulent Payback et The Devil's Rejects. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi le journal de Cool TV. Prochain rendez-vous de l'information demain à la même heure. Excellente soirée à tous. Au revoir.